Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom, je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus. Veuillez m'excuser pour ce retard. J'ai eu un petit problème technique et j'espère que vous allez bien. Merci vraiment, que Dieu vous bénisse. Vous qui êtes connectés, que Dieu vous bénisse abondamment. Je me présente, je m'appelle Maman Jonilia. Je suis mariée et mère de 4 enfants. Et par la grâce de Dieu, ce soir, nous voulons parler, par l'aide du Saint-Esprit, du thème « Le couple idéal ». Et comme sous-thème, nous voulons parler qu'est-ce qui manque dans mon couple. Tout d'abord, je rends grâce à Dieu qui a permis que je puisse me tenir devant vous ce soir. Dieu m'a fait cette grâce, vraiment, que son nom soit glorifié, que son nom soit loué, que son nom soit béni. Il est merveilleux, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par le Saint-Esprit. Par son aide, je suis là ce soir. Dieu a fait que je sois choisi pour pouvoir parler aux couples, pour pouvoir parler aux familles, aux couples qui sont dans le désespoir, aux couples qui passent des moments difficiles, aux couples qui n'ont plus d'issue, mais par la grâce de Dieu, Dieu nous fera du bien ce soir. Je voudrais aussi remercier ma sœur Monica, elle par qui le Seigneur est passé pour pouvoir instaurer cette plateforme, pour que nous puissions passer et pour pouvoir parler au peuple de Dieu, aux couples, aux familles. Vraiment que Dieu te bénisse abondamment, ma sœur Monica. Que cette œuvre que le Seigneur a commencée, qu'il puisse l'achever pour aller jusqu'au bout, jusqu'à la perfection. Que tu sois une source de bénédiction pour les nations, pour tout le monde, et que le Seigneur soit glorifié. Je voudrais aussi remercier tous ceux qui travaillent pour faire avancer cette œuvre. Vraiment que Dieu vous bénisse abondamment et qu'il se souvienne de vous. Bien-aimés, tout d'abord, avant toute chose, nous voulons prier. Et avant de prier, j'aimerais que nous puissions chanter un chant, que nous puissions chanter pour la gloire de Dieu, et ensuite nous allons prier. Dans mon parcours sur la terre, tout peut sombrer. Dans ma marche vers le ciel, tout peut sombrer. Si la peur met des doutes sur ma route, je chanterai, tu es fidèle. Dans mon parcours sur la terre, tout peut sombrer. Dans ma marche vers le ciel, tout peut sombrer. Si la peur met des doutes, sur ma route, alors sur ma route je chanterai, oh je chanterai, tu es fidèle, Emmanuel, 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 je chanterai ta fidélité, Emmanuel, je chanterai ta fidélité, Emmanuel, 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 Emmanuel. Bien-aimé, je voudrais que ce soir que tu saches, peu importe les circonstances actuelles,
peu importe ce qui peut se passer dans ta vie, mais regarde à la fidélité de Dieu. Bien-aimé, accroche-toi encore à la fidélité de Dieu. Bien-aimé, fixe ton regard vers le rémunérateur de ta foi. Fixe ton regard vers le consommateur de ta foi. Bien-aimé, ce soir, nous voulons prier. Oh, tendre Père, je te loue, je te bénis, je te dis merci, Papa. Je te dis merci pour ce moment, oh éternel Dieu Tout-Puissant. Ce moment que tu as prévu, Père éternel, pour que nous puissions parler, oh éternel, de ta part. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, Jésus, ma prière en cet instant que je diminue et que toi tu croisses. Saint-Esprit, prends le contrôle de ce moment. Saint-Esprit, règne en maître. Saint-Esprit, glorifie le nom de Jésus. Saint-Esprit, parle parce que c'est toi qui es l'enseignant par excellence. C'est toi qui connais les besoins des couples. C'est toi qui connais ce que les bien-aimés traversent dans leur couple. C'est toi qui connais toutes choses parce que toi qui sondes les cœurs et les reins et même les profondeurs de nos pensées. C'est toi qui connais toutes choses. Ce soir, Père éternel, ma prière que tu puisses apporter la paix là où il y a la mésentente, là où il y a la discorde, là où il y a les disputes, que ta paix règne. Éternel, manifeste ta gloire, manifeste ta puissance, glorifie ton Saint-Nom ce soir, que toute la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous acclamons le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Nous bénissons le Seigneur parce qu'il est bon, parce qu'il est merveilleux. Bien-aimés, soyez bénis, vous qui êtes connectés, que Dieu vous bénisse abondamment. Et j'ai la foi que le Seigneur va nous faire du bien ce soir. Gloire à Dieu. Bien-aimés, nous voulons parler du thème qui m'a été proposé, qui m'a été dit par ma sœur Monica, par la servante de Dieu. Le grand thème, comme j'avais dit tout à l'heure, est le couple idéal. Et le sous-thème est « Qu'est-ce qui manque dans mon couple ?» Bien-aimés, nous devons savoir Dieu qui a institué le mariage, Dieu qui est l'auteur du mariage, Dieu aimerait que le mariage soit honoré de tous et Dieu qui a créé l'homme à son image et à sa ressemblance, il aimerait que cela vive dans le bonheur parce que c'est Dieu qui est l'auteur du mariage. Bien-aimés, comme la Bible nous dit, dans Genèse 1, au verset 27 à 28, si nous pouvons prendre nos Bibles. Genèse 1, verset 27 à 28. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, homme et femme, il les créa. Dieu le bénit et leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui rampe sur la terre. Et Genèse 2 versets 18 à 21 nous dit, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide qui sera son vis-à-vis. Dans d'autres versions, la Bible déclare, je lui ferai une aide semblable. Et là, je lis la version Thomson qui dit, je lui ferai une aide qui sera son vis-à-vis. L'Éternel Dieu forma du sol tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, afin que tout être vivant porte le nom que l'homme lui aurait donné. Et alors, au verset 21, alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise à l'homme et il la mena vers la femme. Parole du Seigneur. Bien-aimé, je voudrais que tu saches ce soir, toi femme, que tu es une aide semblable pour ton mari. C'est dans le plan de Dieu que Dieu a créé ton mari et il t'a créé toi étant que femme. C'était déjà un plan que le Seigneur avait déjà réalisé depuis le commencement. Bien-aimé, j'aimerais vous dire ce soir qu'un couple, pour qu'un couple soit solide, pour qu'un couple soit idéal, ce couple doit placer Dieu en priorité. Ce couple doit placer Dieu en première place. Que Dieu prenne la place qui lui est due.
que le couple, que Dieu soit l'intérêt du couple. Pour que vous puissiez réussir, bien-aimés, vous devez mettre Dieu en première place. Parce que le désir de Dieu, que nous soyons unis, que nous puissions vivre dans le bonheur dans notre couple. Parce que c'est Dieu qui a institué le mariage. Parce que Dieu est l'auteur du mariage, bien-aimés. Bien-aimés, lorsque l'on place Dieu en première place, oh bien-aimés, la réussite est notre partage. Bien-aimés, je voudrais vous donner un témoignage de mon couple. Lorsque nous nous sommes mariés, mon mari et moi, bien-aimés, il y a quelques années de cela, Dieu nous a fait grâce, ça fait 21 ans, plus de 21 ans, nous sommes mariés. Lorsque nous nous sommes mariés, bien-aimés, nous avons eu à passer des moments difficiles. Bien-aimés, à l'époque, mon mari n'avait pas encore des papiers. Moi, j'étais au chômage et nous avions accouché notre premier enfant. C'était encore un bébé. Nous avons eu à passer des moments très difficiles, bien-aimés. Mais puisque nous avons placé notre confiance en l'Éternel, bien-aimés, Dieu ne nous avait pas abandonnés. Bien-aimés, il s'est avéré qu'à un moment, nous n'avions plus rien à manger. Il ne nous restait plus qu'un paquet de pâtes et une bouteille d'huile, bien-aimés. Mais parce que notre confiance était en l'Éternel, parce que Dieu était notre priorité, bien-aimés, Dieu ne nous avait pas abandonnés. Bien-aimés, un dimanche, lorsque nous étions partis à l'église, bien-aimés, après le culte, un frère est venu voir mon mari, il lui a dit, j'aimerais que nous passons chez moi pour que je vous donne toutes les courses que j'ai fait pour vous. Bien-aimés, vous voyez comment Dieu fait les choses, bien-aimés. Alors qu'il nous restait juste un paquet de pâtes et une bouteille d'huile. Dieu a touché ce bien-aimé. Nous sommes partis chez lui après le culte. Et lorsque nous sommes arrivés chez lui, comme il conduisait, il nous a pris dans sa voiture. Il avait fait des courses et des courses et des courses. Le congélateur qui restait vide, il n'y avait même pas un sac, même pas 1 kilo de viande. Le congélateur était plein. Oh bien-aimé, j'aimerais que ce soit, bien-aimé, toi mon frère, toi ma soeur, toi, mon couple, oh, qui m'écoute, que vous puissiez mettre Dieu en priorité, bien-aimé. Il est celui qui n'abandonne jamais dans la détresse. Il est celui qui nous fortifie toujours. Lorsque nous tournons nos regards vers lui, on est rayonnant de joie. Et le visage ne se couvre pas de honte, bien-aimé. J'aimerais, et ce jour-là, lorsque nous étions rentrés dans la joie. Nous avons pu glorifier le Seigneur parce qu'il nous avait secourus, parce qu'il était avec nous, bien-aimés. Place Dieu en priorité, bien-aimé, dans ton couple. Que Dieu soit le centre de votre couple. Malgré les difficultés, malgré les problèmes, malgré les difficultés financières. Mais lorsque Dieu règne, oh bien-aimé, la solution est là, oh bien-aimé. J'aimerais encore vous donner un autre témoignage, bien-aimé. Nous avons eu à passer aussi des moments difficiles. Il s'est avéré un moment, on n'avait même pas de l'argent pour payer. Oh, on avait une dette auprès de l'EDF, bien-aimé, une dette d'électricité. Et cette dette s'est avérée, s'est accrue, et c'était exonéré, bien-aimé. À l'époque des francs français, on avait 2000 francs français à payer. Bien-aimé, on n'avait pas d'issue de secours si ce n'est que Dieu. Et l'EDF avait déjà réduit la consommation, bien-aimé. Donc, il y a certains appareils ménagers qu'on ne pouvait plus utiliser. Mais Dieu qui est bon, bien-aimé, un jour, un agent de l'EDF était passé. Donc, j'ai entendu du bruit parce que j'étais à la maison ce jour-là. J'ai entendu du bruit dans le couloir et je suis allé voir cet homme. Je lui dis, mais monsieur, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous venez encore nous réduire la consommation? Il m'a dit, non, madame, votre dette a été payée. Oh, bien-aimé, combien Dieu est bon. Le Seigneur Jésus-Christ avait payé notre dette. Pourquoi? Parce que nous avons placé Dieu en priorité, bien-aimé. Si vous placez dans votre couple Dieu en priorité, Dieu se manifestera toujours. Dieu ne vous abandonnera pas, bien-aimé. Oh, bien-aimé, il est celui qui ne nous délaisse point. Il est celui qui est merveilleux, bien-aimé. Bien-aimé, j'aimerais vous dire que sans le Seigneur, nous ne pouvons rien faire. Dieu est avant toute chose, comme nous dit Colossiens 1, verset 17. Toute chose subsiste en lui. Quand il est au milieu de votre couple, quand il prend la première place, il se manifeste réellement. Il est celui qui n'abandonne jamais, qui ne délaisse jamais. Il est celui qui nous soutient toujours, oh bien-aimé. Placez Dieu en première place, bien-aimé. Recommande à l'Éternel tes œuvres
et tes projets se réaliseront, bien-aimés, comme la Bible nous dit dans Proverbe 16, verset 3. Recommandez vos projets à l'Éternel et faites-lui confiance, bien-aimés. Marchez selon la volonté de Dieu, bien-aimés. Laissez Dieu prendre la première place qui lui est due, bien-aimés, dans votre couple. Alléluia. Comme la Bible nous dit aussi dans Éphésiens 6, verset 18. Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications aux bien-aimés. Bien-aimés, faites confiance à l'Éternel. Laissez-le prendre la première place dans votre couple, bien-aimés. C'est alors que vous réussirez. C'est alors que vos projets réussiront, bien-aimés. Oh, que Dieu soit loué, que Dieu soit glorifié, bien-aimés. Oh, ce soir, bien-aimés, je voudrais parler de quelques points pour que le couple soit idéal, par la grâce de Dieu. Je voudrais parler de quelques points. J'en ai soulevé 12. Ce soir, je parlerai de ces 12 points. Et par la grâce de Dieu, la fois prochaine, je parlerai des autres points. Bien aimé, le premier point que je voudrais dire, pour que votre couple soit idéal, pour que votre couple soit solide, vous devrez prier ensemble. Bien aimé, vous devez vous soutenir spirituellement. L'homme doit prier pour la femme doit prier pour l'homme, et ensemble aussi vous devrez prier ensemble, bien-aimés. Oh, l'unité fait la force, bien-aimé. Au travers de ta prière, mon frère, tu peux changer le comportement de ta femme. Si ta femme est une femme insolente, bien-aimé, au travers de ta prière, ta femme peut changer. Oh, ma sœur, au travers de ta prière, tu peux changer ton mari. Oh, si ton mari est un homme colérique, un homme qui s'énerve facilement, un homme qui est tellement bousculé par toutes sortes de choses, oh bien-aimé, tu peux le changer au travers de ta prière. J'aimerais encore vous donner un témoignage de ma vie, bien-aimé, de mon couple, de notre couple, bien-aimé. Lorsque j'ai connu mon mari, bien-aimé, il y a 22 ans de cela, à l'époque, mon mari avait rétrogradé spirituellement. Parce que quand il était en Afrique, il servait Dieu, il chantait à la chorale, il était vraiment assidu au temple. Mais lorsqu'il est arrivé en Europe, avec toutes les fréquentations, il avait rétrogradé. Et à l'époque, lorsque nous nous sommes connus, moi je chantais à la chorale, mais mon mari venait à l'église, mais il était vraiment rétrogradé complètement. Il buvait beaucoup. Lorsqu'il allait même dans une fête, bien aimé, si le casier de la bière n'était pas fini, il ne partait pas de la fête. Mais Dieu est merveilleux, bien-aimé. Même lorsque nous nous sommes mariés, il continuait à boire. Mais bien-aimé, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fléchi mes genoux. J'ai prié l'Éternel Dieu Tout-Puissant. J'ai dit, Seigneur Jésus, change mon mari. Oh Dieu Tout-Puissant. Bien-aimé, qu'est-ce que je voudrais vous dire ce soir? Dieu m'est témoin. Ça fait plus de 20 ans que mon mari ne boit plus. La dernière fois qu'il avait bu, il avait tellement bu, c'était 2 bouteilles de bière, je me rappelle. Il avait tellement bu, bien aimé, qu'il avait vomi. Et depuis ce jour-là, ça fait plus de 20 ans que mon mari ne boit plus. Combien Dieu est merveilleux. Pourquoi? Parce que j'avais fléchi mes genoux. Bien aimé, au travers de ta prière, ton mari peut changer. Au travers de ta prière, ta femme peut changer. Et bien aimé, je voudrais parler aussi de moi. Moi, lorsque nous sommes mariés, j'étais une femme très colérique. Aujourd'hui, je rigole tout le temps. Même pour rien, je rigole tout le temps. J'étais une femme très colérique. Mais mon mari priait pour moi. Il a eu à prier pour moi pour que Dieu me change. Je me rappelle même une fois, bien aimé, j'étais tellement en colère. On s'était disputé. J'étais tellement en colère. Notre fille aînée, elle avait que 3 mois. J'étais parti, j'étais sorti, je suis allé dans un magasin. J'ai acheté des affaires qui ont coûté très cher. Seulement pour me soulager de la colère. Mais mon mari priait toujours pour moi. Et Dieu m'a délivré de la colère. Bien-aimé, tu peux changer ton mari en fléchissant tes genoux. Tu peux changer le comportement de ton mari en fléchissant tes genoux. Tu peux changer le comportement de ta femme en fléchissant tes genoux, bien-aimé. Sois celui ou celle qui va apporter le bonheur pour l'autre. Dans le couple, bien-aimé, on est là pour apporter. On n'est pas seulement là pour recevoir, mais on est là aussi pour apporter. Qu'est-ce que tu as apporté à ta femme? Qu'est-ce que tu as apporté à ton mari, bien-aimé? Oh, sois une source de bénédiction pour ton conjoint. Sois une source de bénédiction pour ta conjointe, bien-aimée.
Alléluia, comme je l'ai dit, c'est un couple qui prie ensemble. Oh, bien-aimé, moi j'ai des enfants, comme je vous ai dit, je suis mère de 4 enfants. Dieu nous a fait grâce aussi pour que nous puissions instaurer la vie de prière dans notre maison. Bien-aimé, tous les jours, bien-aimé, même lorsque nous recevons des invités, tous les jours à 20 h, nous sommes en prière. Et nous faisons le roulement, le tour. Chacun de mes enfants conduit. Ça peut être aussi mon mari, ça peut être aussi l'un de mes enfants. Bien-aimé, instaurez la vie de prière dans votre couple. Instaurez la vie de prière dans votre foyer. Instaurez la vie de prière dans votre maison, bien-aimé. La prière est une arme puissante qui peut transformer, même si ton mari a un cœur de pierre, mais au travers de ta prière, en fléchissant tes genoux, Dieu peut le transformer. Il aura un cœur de chair. Oh bien-aimé, c'est très important la prière, bien-aimé. Priez sans cesse, comme 1 Thessaloniciens 5, verset 17 nous dit. Priez sans cesse, bien-aimé. Prie pour ton mari, prie pour ta femme, afin que Dieu le change, bien-aimé. Le point 2, bien-aimé, que je voudrais dire. Oh, c'est un couple qui partage, qui médite la parole de Dieu ensemble. Bien-aimé, ayez des temps de partage. Nous sommes enfants de Dieu. Comme la Bible nous dit dans Josué 1, verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Bien-aimés, soyez soudés, soyez unis, partagez la parole de Dieu ensemble, mon frère, ma soeur. Mari et femme, partagez la parole de Dieu ensemble. Oh, bien-aimés, c'est la parole de Dieu qui nous donne la sagesse, la connaissance, bien-aimés. Au travers de la parole de Dieu, nous sommes bénis, bien-aimés. Oh, que vraiment la parole soit une lampe, à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Que cette parole puisse éclairer notre couple, bien-aimé. Méditez la parole ensemble, partagez la parole ensemble, bien-aimé. C'est très important dans un couple, bien-aimé. Oh, bien-aimé, là, c'est des points que je suis en train d'aborder. Après, je vais expliquer aussi au fur et à mesure par la grâce de Dieu. Bien-aimé, je voudrais aborder le point 3. Oh, c'est un couple qui s'aime réellement, qui est uni et qui se soutient mutuellement. Oh, bien-aimé, qui marche dans la complémentarité. Oh, comme la Bible nous dit dans Ecclésiaste 4, verset 9 à 12. 2 valent mieux qu'un. Oh, parce que quand l'un est fatigué, l'autre le soutient. Quand l'un est affaibli, l'autre le relève. Bien-aimé, c'est un couple qui s'aime réellement, qui est uni, bien-aimé. L'unité commence à l'intérieur et cela se répand à l'extérieur. Bien-aimé, je voudrais vous dire aussi un témoignage. J'ai une de mes filles qui m'a toujours dit, « Maman, la manière dont je vois combien vous êtes avec papa, combien vous vous aimez, combien vous vous supportez, combien vous vous attachez, combien vous êtes unis. Oh maman, lorsque je finirai mes études et que je me marierai, j'aimerais bien que vous soyez mes parrains de mariage. » Bien-aimé, pourquoi? Parce que nous sommes, de la manière dont nous nous comportons à l'extérieur, c'est de la même manière que nous nous comportons à l'intérieur. La manière dont nous nous comportons à l'intérieur, c'est la même manière que nous nous comportons à l'extérieur. Bien-aimés, ne faites pas de faux semblants. Soyez vrais. Aimez-vous réellement. L'amour couvre une multitude de fautes, bien-aimés. Même si ton mari est un mari qui se comporte mal, bien-aimé, supporte-le, aime-le, bien-aimé. L'amour pardonne, l'amour supporte tout, bien-aimé. Soyez unis. L'union fait la force, bien-aimés. À deux, vous pouvez combattre le diable. À deux, vous pouvez surmonter les difficultés, les épreuves. À deux, vous pouvez vous tenir la main dans la main, bien-aimés. Soyez unis. Le couple idéal, c'est un couple qui marche dans l'unité parfaite. Nous sommes enfants de Dieu. L'unité est très importante, bien-aimés. C'est très capital, bien-aimé, dans un couple. C'est très, très, très important. Oh, lorsqu'on est unis, bien-aimés, le diable ne peut pas nous atteindre. Parce que c'est une union qui est tellement forte, bien-aimés. Oh, bien-aimés, je voudrais aussi vous donner un témoignage. Mon mari, il a toujours tendance, il peut m'appeler même 10 fois par jour. Même lorsqu'il est au travail, même lorsque je suis au travail. Il connaît mes heures de repos, il connaît tout. Il peut m'appeler même 10 fois par jour. Par un moment même, je lui dis, « Ah papa, toi tu ne travailles pas ?»
Il me dit, non, je travaille, mais je veux seulement entendre ta voix. Regardez cet amour, bien-aimé. Regardez cette unité. C'est très important, bien-aimé. Et quand il arrive que je vois à une certaine heure qu'il ne m'a pas appelé, aussitôt je l'appelle. Je lui dis, mais papa, tu ne m'as pas appelé? Il me dit, ah, tu vois, hein, quand je t'appelle beaucoup, tu me dis, ah, papa, tu m'appelles tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais quand je ne t'appelle pas et que je suis occupé, j'ai beaucoup de travail, tu te plains. Oh, c'est très important, bien-aimé. C'est très important lorsqu'on s'aime, nos cœurs bouillonnent. J'ai hâte de voir mon mari. Mon mari a hâte de me voir. Comme il me dit toujours, lorsque je rentre à la maison, je suis content de voir ma famille. Bien-aimé, c'est important, bien-aimé. C'est très important. Très important d'être unis dans le couple. Le point 4, bien-aimé. Parce que lorsque nous sommes unis, nous pouvons surmonter les défis, les difficultés, les problèmes. Le point 4, bien-aimé, c'est un couple qui marche dans la fidélité envers Dieu et l'un envers l'autre. La fidélité est la clé aussi du mariage. La fidélité est très importante, bien-aimé. Sois fidèle à ton mari, sois fidèle à ta femme, bien-aimé. C'est très important. Comme la Bible nous dit, oh, que le lit conjugal soit exempt de toute souillure. Bien-aimé, lorsque l'on est fidèle, on ne peut pas tromper son mari, on ne peut pas tromper sa femme. Parce qu'il y a tellement l'amour qui déborde dans nos cœurs qu'on ne peut pas faire du mal à son prochain, à son conjoint ni à sa conjointe. On lui reste fidèle, fidèle jusqu'à la mort, fidèle jusqu'à ce que le Seigneur Jésus-Christ revienne. Fidèle. Dans la fidélité, on y arrive. Lorsque l'on est fidèle à Dieu, fidèle à son conjoint, à sa conjointe, c'est là qu'on réussit, bien-aimé. La fidélité est très importante dans un couple. C'est un couple qui marche dans la crainte de Dieu. Comme la Bible nous dit dans Psaume 128, verset 1, « Heureux l'homme qui craint l'Éternel. » Et la Bible nous dit aussi dans Psaume 111, et qui marche dans ses voies. Dans Psaume 111, verset 10, je dirais la partie A, la Bible nous dit que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Marcher dans la crainte de Dieu. Bien-aimé, Dieu nous voit. Partout où nous pouvons aller, il y a l'œil de Dieu. Et lorsque nous marchons dans la crainte de Dieu, nous réussirons, bien-aimés, dans notre couple. Notre couple va connaître l'épanouissement. Parce que la crainte de Dieu aussi est la clé du mariage. La crainte de Dieu est la clé de l'épanouissement dans le couple. Bien-aimés, le point 5, le point 6, c'est un couple qui dialogue beaucoup ensemble, qui s'échangent des idées, qui partagent tout. Bien-aimés, je dirais toujours l'exemple de mon couple. Moi, mon mari et moi, il nous arrive, il y a des fois, je suis dans la cuisine, il vient, on parle, on partage. On parle sur nos projets, on se partage des idées, on parle ensemble. Il arrive dans la chambre, nous passons pas seulement des moments d'intimité, mais nous passons des moments de parler, de dialogue. On dialogue beaucoup. On dialogue beaucoup, bien aimé. Et dans ce dialogue-là, le fait que nous dialoguons beaucoup, nous sommes très complices. Très, très, très complices. Mon mari peut penser à une chose, et moi aussi je pense à la même chose. Le dialogue est très important, bien aimé. Beaucoup de couples, bien aimés, connaissent des échecs. Beaucoup de couples, bien aimés, passent des moments difficiles. Pourquoi? Parce que vous ne dialoguez pas. Alors que le dialogue est très fort dans un couple, est très primordial dans un couple, bien aimé. Dialoguez beaucoup, bien aimé. Le dialogue va vous empêcher de commettre des erreurs. Le dialogue dans le couple va vous empêcher même d'avoir des mauvaises pensées l'un envers l'autre. Le fait de dialoguer, bien aimé, c'est très important. Soyez ceux-là qui parlent beaucoup, parlez beaucoup, bien aimé. Parlez de vos projets, parlez de votre avenir, parlez même de vous. Dialoguez tout le temps, tout le temps, tout le temps. Dialoguer tout le temps, bien aimé. Dans le couple, c'est très, très, très important. Partager des idées ensemble, oh bien aimé, c'est très important. Je dirais, point 7, c'est un couple qui passe des moments d'intimité. Oh, c'est très important dans le couple, bien aimé.
On est jeune jusqu'à 70 ans. 70 ans, même au-delà de 70 ans, on est jeune. C'est marqué nulle part qu'on ne peut pas sortir ensemble, mari et femme. Vous pouvez sortir ensemble. Les moments d'intimité, c'est quel moment d'intimité? Vous pouvez aller au cinéma ensemble, bien-aimés. C'est pas parce qu'on est chrétien que c'est interdit. Non, au contraire. Nous devons aussi aller au cinéma ensemble, c'est important. Vous pouvez aussi aller au restaurant ensemble. C'est important pour pouvoir sortir du cocon familial. Vous partez au restaurant deux à deux, mari et femme, regardez-vous, regardez-vous, les yeux dans les yeux, mangez ensemble, savourez ensemble. Vous pouvez aussi aller en week-end ensemble. Si vous avez des enfants en bas âge et que vous avez des membres de la famille, vous pouvez aussi les laisser et aller en week-end ensemble. Vous pouvez aussi voyager ensemble, aller en vacances ensemble. C'est très important, bien-aimés. Je voudrais parler encore de mon couple, bien-aimé, des moments d'intimité. Bien-aimé, hormis mon anniversaire, hormis au courant de l'année, mais tous les ans, depuis que je suis avec mon mari, ça fait 22 ans qu'on s'aime, 21 ans qu'on est mariés, tous les ans, bien-aimé, à la Saint-Valentin, mon mari m'offre un cadeau. Tous les ans. On peut dire que la Saint-Valentin est une fête païenne, mais c'est aussi, on peut le prendre aussi comme exemple, parce que c'est un moment aussi que les couples aussi peuvent aussi passer un bon moment ensemble, bien aimés. Tous les ans, il m'offre un cadeau à la Saint-Valentin. Tous les ans. Et je ne peux même pas dire combien de fois Dieu nous fait grâce aussi dans l'année, nous partons au restaurant. Maintenant, Dieu nous a fait grâce aussi, nos enfants ont grandi. On les laisse, on leur dit, bon, vous restez, la grande surveille les petits, nous partons au restaurant. C'est très important, bien-aimé. Moi aussi, j'offre des cadeaux à mon mari. Des moments d'intimité aussi, c'est des moments de cadeaux, de s'offrir aussi des cadeaux. Bien-aimé, répète-toi, combien de fois tu as offert un cadeau à ta femme? Même en cette année 2020. N'offrez pas seulement au moment de l'anniversaire, même à n'importe quelle occasion. Moi, il m'arrive que mon mari, quand il revient du travail comme ça, il me ramène quelque chose. Je lui demande à quelle occasion? À rien. Et moi aussi, il m'arrive, je pars quelque part, je pars dans un magasin, je vois quelque chose, je lui ramène quelque chose. À quelle occasion? À rien. Pourquoi? Parce qu'on s'aime. Lorsqu'on s'aime, on s'offre aussi pour l'autre. On se donne aussi pour l'autre. C'est très important, des moments d'intimité, des moments de partage, des moments de complicité. C'est très important, bien-aimé. Le point 7, c'est un couple qui construit son foyer dans la sagesse, qui n'expose pas tout à l'extérieur, ni ne divulgue pas tout, mais qui règle tout avec sagesse et intelligence. Bien-aimé, même si ton mari est un homme qui a le front en main, qui ferme sa main comme ça, ou un homme qui est dur de caractère, ne l'expose pas à l'extérieur. Prie pour lui et parle avec lui. Ne divulgue pas tout ce qui se passe dans ta maison à l'extérieur. Mais parlez à Dieu, car c'est lui qui donne la solution à tous nos problèmes. Parlez à Dieu de vos problèmes. Parle à Dieu du comportement, du mauvais comportement de ton mari. Parle à Dieu du mauvais comportement de ta femme, mais ne l'expose pas, bien-aimé. N'expose pas ton mari à l'extérieur. N'expose pas ton mari, ta femme à l'extérieur. En réalité, bien-aimé, les défauts de ton mari, toi, ma soeur, devraient être des qualités pour toi. Qu'est-ce que je veux dire par là? Tu dois tout faire pour que les défauts de ton mari deviennent des qualités pour toi. Par ta douceur, par ton amour, par ta patience. Tout comme l'homme aussi. L'homme aussi doit tout faire pour que les défauts de sa femme deviennent des qualités pour lui. Par sa patience, par sa douceur, par son amour. C'est très important, bien-aimé. C'est alors que tu verras que non, malgré les défauts de mon mari, même les enfants ne doivent même pas connaître les défauts de ton mari. Même les enfants ne doivent même pas connaître les défauts de ta femme. Vous devez le régler à deux.
en parlant aussi, en dialoguant. Tu peux lui dire aussi, ah papa, tu vois quand tu te comportes de telle manière, en tout cas je suis blessé. Quand tu as dit telle chose, en tout cas cela me fait mal. Bien-aimé, ne dors pas avec la colère, même si il s'avère que vous disputez avec ton mari. Comme la Bible nous dit que le soleil ne se couche pas sur ta colère. La colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Ne dormez pas en étant en colère, bien-aimés. Faites par tout le moyen de régler ces histoires. C'est très important, bien-aimés. Moi, je voudrais aussi vous dire une chose, bien-aimés. Moi, avant de dormir, il faut que mon mari me serre fortement. Il faut qu'il me serre fortement et que je ressente sa chaleur. Et après, je dors. Quand il ne me serre pas, je ne suis pas bien. Pourquoi? Parce que nous avons fondé notre couple dans l'amour, dans l'unité, dans le dialogue et dans la complicité. Quand il est en déplacement, quand il est au travail, en déplacement, parfois j'ai du mal à m'endormir. Parce que depuis que nous sommes mariés, il m'a habitué comme ça. Moi-même aussi, je me suis habitué comme ça. Donc avant de dormir, il faut qu'il me serre. Oh, c'est important, bien-aimé, cette intimité-là, bien-aimé. Bien-aimé, rappelle-toi, bien-aimé, je voudrais parler à un couple qui passe par des moments difficiles. Un couple qui est au bord de la séparation. Un couple qui est au bord du divorce, bien-aimé. Oh, rappelle-toi la première fois lorsque vous vous êtes rencontrés, toi l'homme avec ta femme. Qu'est-ce que tu as ressenti en voyant cette femme? Rappelle-toi toutes les fois que tu l'appelais quand tu lui disais, oh, mon doudou, ma princesse, je n'arrive pas à dormir tant que j'entends ta voix. Rappelle-toi, femme, quand tu appelais ton mari en disant, oh, mon prince charmant, mon chéri, mon amour, je n'arrive pas à dormir, il faut que j'entende ta voix. Bien-aimé, rappelez-vous de cet amour-là, du premier jour, là, bien-aimé, du commencement, bien-aimé. Alors c'est encore possible de tout réparer, bien-aimé. Et je prie Dieu ce soir, lui qui restaure, lui qui réconcilie, puisse encore vous réconcilier au nom de Jésus. Bien-aimé, c'est encore possible avec Dieu. C'est encore possible, bien-aimé. Malgré la situation actuelle, bien-aimé, oh, malgré le confinement pour ceux qui sont confinés, bien-aimé, oh, soyez encore plus forts. En réalité, bien-aimé, lorsque nous avons passé le confinement de 1 mois et demi, mon mari et moi, on s'est dit, ah, en tout cas, c'était pas une bonne chose, c'est vrai. Mais, d'un côté, c'était bien. Pourquoi? Parce que, comme on travaille, on se voit que le soir. Bien-aimé, dans la journée, on est au travail. Donc, ce moment-là, c'était des moments bénéfiques. On se voyait tout le temps. Donc, moi, mon mari et moi, souvent, on se dit, comme il m'appelle, il a toujours eu des difficultés à m'appeler par mon prénom. Il m'appelle toujours Josie. Donc, notre nom d'amour, de love. Josie, c'est-à-dire Jonilia Simon. Donc, ça fait Josie. Et moi, j'ai souvent du mal à l'appeler Simon. J'appelle toujours Timothy, notre nom d'amour. Donc, il me disait Josie. En réalité, comme on est là, on se voit matin, midi, soir, on est tout le temps là. Mais notre amour doit encore plus augmenter. J'ai dit, ah oui, papa. Et on s'est rendu compte qu'on s'aimait encore plus. Bien aimé, plus les années avancent, on vous devez encore vous aimer plus. Parce qu'on se découvre encore plus. L'amour, oh, bien aimé, l'amour naît, l'amour grandit, l'amour se consolide. Vous devez encore être encore plus unis. Cet amour-là doit encore plus bouillonner. Bien aimé. En effet, je ne vis pas avec vous. Mais moi, je sais que Dieu est capable d'agir. Dieu est capable de changer. Dieu est capable de vous restaurer. Dieu est capable de vous réconcilier, bien-aimés. Dieu, l'Éternel, Dieu Tout-Puissant, Jésus est capable. Vous devez encore vous aimer encore plus. Malgré le confinement, cet amour doit bouillonner encore plus, bien-aimés. Point 8, bien-aimés, c'est un couple qui se supporte. C'est très important de se supporter. La Bible nous déclare, supportez-vous les uns les autres. Bien-aimé, supporte ton mari, supporte ta femme.
Nous ne sommes pas parfaits. Chacun a reçu l'éducation de ses parents, de sa famille. Mais lorsque nous sommes ensemble, quand Dieu nous unit pour un but. Dieu nous unit pour que nous puissions aussi nous supporter, bien-aimés. Quand il y a quelque chose, bien-aimés, parlez-en. Parlez-en. Aide ton conjoint à changer. Aide ta conjointe à changer. Parce que tu as une mission à accomplir auprès de cet homme. Tu as une mission à accomplir auprès de cette femme, bien-aimée. Point 9, c'est un couple qui marche, qui montre le chemin de Dieu aux enfants, qui les élève selon la voie de l'Éternel, afin qu'ils ne s'en détournent point. C'est très important, bien-aimé, de montrer le chemin de Dieu aux enfants. Bien-aimé, très important, les enfants doivent connaître le Seigneur. En montrant le chemin de Dieu aux enfants, afin qu'ils... Bien-aimé, excusez-moi, j'ai eu un problème. En montrant le chemin de Dieu aux enfants, afin qu'ils ne s'en détournent point. Élevez aux enfants, élevons nos enfants selon la voie de l'Éternel, bien-aimé. C'est très important. Le point 10, c'est un couple modèle et exemplaire. Comme la Bible nous dit, dans Hébreux 13, verset 4, que le mariage soit honoré de tous, comme j'avais dit tout à l'heure, et que le lit conjugal soit exempt de toute souillure. C'est un couple modèle et exemplaire. Modèle vis-à-vis à l'intérieur déjà, vis-à-vis des enfants, modèle aussi à l'extérieur. Bien-aimés, nous devons être des modèles. La manière dont, bien-aimé, si tu as des filles ou une fille, la manière dont toi, femme, tu te comportes auprès de ton mari, c'est de cette manière-là que ta fille aussi va se comporter auprès de son mari. Si tu es insolente, si tu insultes ton mari, si tu ne respectes pas ton mari, tu vas produire la même chose pour tes filles. Bien-aimés, faisons attention à ce que nous faisons. L'homme, la manière dont tu te comportes vis-à-vis de ta femme, c'est de la même manière que tes fils, tes garçons vont se comporter. Si tu es un homme violent, un homme qui insulte tout le temps sa femme, ton fils aussi sera violent envers sa femme. Faisons très attention. Soyons des modèles, des exemplaires pour nos enfants, pour tous ceux qui nous entourent, bien-aimés. C'est très important. Point 11. C'est un couple qui s'aide mutuellement, qui aide son conjoint, qui aide sa conjointe à changer, qui apporte quelque chose de nouveau dans la vie de son conjoint, dans la vie de sa conjointe. Bien-aimé, Dieu, toi femme, Dieu t'a créé pour un but. Non seulement pour que tu sois une aide semblable à ton mari, mais pour que tu puisses soutenir cet homme, pour que tu puisses aider cet homme à changer. Toi, homme, Dieu vous a unis pour un but. C'est pour que tu fasses quelque chose dans la vie de cette femme. Et je voudrais parler du rôle de l'homme. Je voudrais parler du rôle de l'homme. Comme la Bible nous dit, bien-aimé, dans Ecclésiaste 9, verset 9, « Jouis de la vie avec la femme que tu aimes pendant tous les jours de ta vie de vanité. » Bien-aimé, l'homme, tu es là pour rendre ta femme heureuse. Tu es là pour satisfaire aux besoins de ta femme. Tu dois jouir de ta femme, être fier de ta femme, être content d'avoir cette femme, parce que c'est Dieu qui l'a placée à tes côtés. Bien-aimé, moi je dis souvent aux couples, lorsque nous parlons avec des couples, je dis, voyez-vous, ça c'est une interprétation personnelle. Lorsque Dieu, comme nous avons lu tout à l'heure, Dieu a créé l'homme.
Et Dieu a fait tomber un sommeil profond en l'homme. Et de l'une des côtes de l'homme, Dieu a créé la femme. Voyons, bien-aimés, pendant que Dieu créait la femme, pendant que l'homme était endormi, est-ce que vous savez qu'est-ce que le Seigneur avait dit à la femme? Dieu avait communiqué avec la femme. Dieu avait dit de grandes choses à la femme. Dieu avait responsabilisé aussi la femme. Donc cela veut dire quoi? Tu dois jouir de la femme que Dieu a mis à tes côtés. Tu ne dois pas la sous-estimer, bien-aimé frère. Considère ta femme. Oh, bien-aimé, on voit la force de l'homme au travers de sa femme. Souvent on dit un homme fort est soutenu par sa femme. Lorsque tu vois un homme fort, c'est parce qu'il y a une femme derrière lui qui est là en train de le soutenir. Bien-aimé, jouis de la femme de ta jeunesse, jouis de la femme que Dieu a mis à tes côtés. Considère cette femme, bien-aimé. Donne-lui de la valeur. Une femme, c'est comme une fleur, bien-aimé. Elle ne fleurit pas, bien-aimé. Elle ne fleurit pas, bien-aimé. Quel que soit l'âge, moi je le dis toujours, même à 100 ans, je serai toujours belle. Je serai toujours belle. Pourquoi? Parce que ma beauté dépend de mon mari. Parce qu'il me rend heureuse, il me rend joyeuse. Et moi aussi, je suis dans la joie, je suis contente, je suis belle. Pour que la femme aussi puisse satisfaire l'homme, tout dépend de l'homme aussi. Comment tu te comportes auprès de ta femme, mon frère? Cette femme, quand tu l'as épousée, elle était toute belle. Mais au travers de ton comportement à la maison, au fur et à mesure des années, tu l'as rendue fan. Cette femme n'a même plus de valeur, n'a même plus de goût. C'est comme si c'était une femme qui vivait seule. Alors qu'elle n'est plus célibataire, elle est mariée. Elle a changé de statut. Maintenant, on l'appelle Madame Intel. Alors donne cette valeur-là à ta femme bien-aimée, mon frère. Elle porte ton nom, bien-aimé. Jouis-toi d'elle, parce que Dieu l'a placée à tes côtés. Dieu a permis que tu l'épouses, bien-aimé. Dieu a permis que tu jouisses avec elle. Moi, je donne toujours aussi l'exemple de mes parents bien-aimés. Bien que ma mère est décédée, ça fait plus de 20 ans. Mais mes parents ont vécu plus de 40 ans de mariage. Plus de 40 ans de mariage. Si ma mère était vivante cette année, elle aurait eu 87 ans. Parce que mon père, il a 90 ans. Mais ils ont vécu plus de 40 ans de mariage. Comment est-ce qu'ils ont fait? Et ma mère, elle était toujours belle. Mon neveu est en train de m'écouter, il pourra témoigner. Mon frère est en train de m'écouter, il pourra témoigner. Ma mère était toujours belle, malgré les années de mariage. Pourquoi? Parce que mon père jouait le rôle qu'il fallait pour rendre ma mère belle. Quel rôle tu joues, mon frère, envers ta femme? Valorise-la. C'est une femme de valeur, c'est une perle rare, bien-aimée. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Une femme est une grâce de Dieu. Ne la minimise pas, bien-aimée. Ne la piétine pas, bien-aimée. Vous devez vous complimenter. Complimente ta femme. Quand tu la vois, tu lui dis, ah chérie, tu es bien coiffée, tu es bien maquillée, tu es bien habillée. C'est important, mon frère. Change un peu ta manière de voir ta femme, mon frère. Ma soeur, change un peu ta manière de voir ton mari. C'est très important. Bien, mais moi, quand mon mari m'encourage, quand mon mari me complimente, je suis contente. Ça me pousse encore. Ça me pousse encore à lui faire du bien. Ça me pousse encore. Quand je complimente mon mari, il est content. Ça le pousse encore à me faire du bien. C'est très important, bien-aimé. Valorise ta femme, mon frère. Là, je suis en train de parler du rôle de l'homme. Valorise ta femme, bien-aimé. Ce n'est pas un objet que tu peux balancer, piétiner. C'est-à-dire, quand j'ai besoin de toi, allez, tu viens. Non.
C'est une femme de valeur. C'est un être qui est suprême, c'est un être qui est merveilleux. Parce que lorsque Dieu l'a créée, Dieu est en train de parler avec elle. Dieu lui a communiqué tellement de choses que tu en as besoin, toi, homme. C'est que Dieu a communiqué à la femme bien-aimée. Mon frère, tu en as besoin pour la construction, pour l'épanouissement de votre foyer, de votre couple, de votre famille. Bien-aimé, ne minimise pas ta femme. Je t'en supplie. Vous pouvez encore réparer les choses, bien-aimés. Ce soir, c'est encore possible. Avec Dieu, tout est possible, bien-aimés. Là où il y a des failles, là où il y a des bien-aimés, oh, là où il y a des failles, bien-aimés, là où il y a des défauts, vous pouvez encore réparer, c'est encore possible. Au nom de Jésus. La Bible déclare également, Marie, aimez vos femmes. Dans Éphésiens 5, verset 25. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. C'est un ordre que Dieu te donne, toi, homme. Tu dois aimer ta femme. L'amour bien-aimé, c'est de se donner pour l'autre. Est-ce que tu te donnes pour ta femme? Est-ce que tu prends soin de ta femme, mon frère? Aime-la, bien-aimé. Manifeste cet amour. L'amour ne suffit pas de dire je t'aime. Bien-aimé, on peut rencontrer une personne dans la rue comme ça. Un coup de foudre de temps, on lui dit je t'aime. Alors que tu ne la connais même pas, je t'aime. Je t'aime quoi? Je t'aime là doit venir des entrailles. Et la femme doit ressentir cet amour de l'homme. Elle doit ressentir que réellement mon mari m'aime. Réellement mon mari m'aime. Cet amour-là doit être réel. Moi, mon mari, je vous assure, bien-aimé, en 21 ans de mariage, mon mari ne m'a jamais dit « je aussi, je t'aime ». Mais moi, je sais qu'il m'aime. Ce n'est pas un homme qui a tendance à parler comme ça « je t'aime ». Parce qu'on peut dire « je t'aime », mais c'est du blablabla. Alors que « je t'aime », là, qu'on doit dire, doit venir des entrailles. Et non seulement doit venir, même si on le dit, ça doit venir des entrailles, mais doit se manifester. Mon mari ne me dit pas forcément « je t'aime », mais il manifeste l'amour envers moi. C'est ça qui est important. Même s'il ne te dit pas « je t'aime », mais tu le ressens, tu sens que oui, mon mari m'aime réellement. Je le vois, je le sens. C'est très important, bien-aimé. Très important. Un amour réel. Colossiens 3, verset 19 nous dit également, Marie, aimez vos femmes et ne vous agressez pas contre elles. C'est-à-dire, ne la blessez pas, ne blesse pas ta femme, bien-aimée. Sois un homme modèle et responsable, un homme qui aime réellement. Ne blesse pas ta femme, ne compare pas ta femme à ta sœur. Ne lui dis pas que non, tu ne sais pas bien préparer. Si elle ne s'est pas bien préparée, aide-la. Toi, tu sais bien préparer, papa. Toi, tu te prépares bien, mais aide ta femme à bien préparer pour que tu puisses bien manger avec appétit. Aide-la, papa, aide-la. Aide-la, c'est important. Dans le couple, on est complémentaires. C'est la complémentarité, bien-aimé. Vous devez être soudés, être unis, être complémentaires. Là où il y a des failles, il faut corriger cela. Colossiens 3, verset 19. Marie, aimez vos femmes et ne vous agressez pas contre elles. Là où il y a des défauts, il faut corriger cela. Entre vous, même les enfants ne doivent pas le savoir. C'est important, bien-aimé. Aide ta femme. Ne l'insulte pas, ni devant les enfants, ni devant les gens. Valorise-la, bien-aimé, c'est important. L'homme doit prendre soin de sa femme. Bien-aimé, toutes les fois que je me coiffe, c'est mon mari qui paye ma coiffure. Même il travaille, moi aussi je travaille, mais c'est lui qui paye ma coiffure. Il le fait de son propre gré. Il le fait d'un bon cœur. Non pas parce que je lui demande, mais il le fait parce qu'il m'aime. C'est important de prendre soin de sa femme. Là, je parle de l'homme. Je n'ai pas encore fini avec l'homme. Vous avez un grand rôle à jouer aussi auprès de vos femmes, mon frère. C'est très important de prendre soin de sa femme. Toutes les fois que je me maquille, mon maquillage, c'est mon mari qui l'achète. Mes habits, moi-même j'achète.
Mais la plupart de mes habits, c'est lui qui les achète. Il connaît ma taille. Bien-aimé frère, est-ce que tu connais la taille de ta femme? Même mes sous-vêtements, c'est mon mari qui me les achète. Tu connais ta femme? Le soutien, le bonnet de soutien? Quel bonnet ta femme porte-t-elle? C'est très important, mon frère. S'il faut réparer, répare ce soir, bien-aimé. Répare, mon frère. Répare, répare. C'est encore possible avec le Seigneur Jésus-Christ, c'est encore possible. Tu connais la pointure de ta femme, mon frère? Tu connais la taille de ta femme? Peut-être lorsque vous vous êtes mariés, elle portait du 36. Maintenant, elle est passée au 42. Est-ce que tu sais? Tu connais la taille qu'elle porte, mon frère? Parce que tu ne t'occupes pas d'elle. Ta femme n'est pas ton rival. Ta femme, c'est ton aide. C'est ton soutien. C'est ton vis-à-vis, comme la parole nous a dit dans la version Thompson. Dans 8 secondes, la Bible dit, c'est une aide semblable. Mais là, Thompson nous dit, c'est ton vis-à-vis. Donc, ce que toi, tu veux qu'on te fasse, fais-le aussi pour ta femme, mon frère. Comme la Bible dit, nous déclare, ce que tu veux qu'on te fasse, fais-le aussi pour l'autre. Toi, tu veux seulement ta femme prépare lorsque tu reviens du travail. Mais toi, qu'est-ce que tu fais pour ta femme? Qu'est-ce que tu fais, mon frère? Occupe-toi bien de ta femme. Pour que le Seigneur soit glorifié, bien-aimé. Pour que le Seigneur soit glorifié, bien-aimé. Moi, je dis toujours, le mariage, c'est beau. C'est beau, le mariage. Parce que le mariage, pour moi, je le dis, c'est le rayonnement de la gloire de Dieu. Lorsque l'on construit notre couple selon Dieu, oh bien-aimé, on vit dans le bonheur. On vit dans le bonheur, bien-aimé. On se comprend facilement. On est soudés. On est unis. On s'aime. On prie ensemble. C'est là que le Seigneur se manifeste. C'est le rayonnement de la gloire de Dieu. Nous devons donner goût aux autres. Nous devons donner goût aux païens. Bien-aimés frères, donne goût aux autres. Lorsque tu reviens du travail, rentre à la maison, mon frère, s'il te plaît, papa, rentre à la maison. Rentre à la maison pour voir ta femme, pour voir tes enfants. Même si vous n'avez pas encore des enfants, rentre à la maison pour parler avec ta femme. Raconte-lui ta journée. Quand tu rentres, ne commence pas tout de suite. Qu'est-ce que tu as préparé? Non, dis-lui d'abord bonsoir. Bonsoir, ma chérie. Est-ce que tu as passé une bonne journée? Après, tu parles avec elle. Papa, c'est important. C'est important, papa. Change ta manière de voir ta femme. Change ta manière de voir ton couple. Change. C'est encore possible. C'est encore possible de tout réparer. Dieu est capable de changer un homme ce soir. Je le crois au nom de Jésus. Dieu est capable. Il est merveilleux, bien-aimé. Bien-aimé, c'est un homme qui soutient sa femme, qui protège sa femme, qui veille sur elle. Bien-aimé, les enfants m'ont envoyé un message en me disant que c'est l'heure. C'est vrai, j'ai beaucoup de points à parler, mais je vais parler vite fait de la femme et je vais clôturer après. C'est un homme qui protège sa femme, qui soutient sa femme et qui veille sur elle. C'est très important. Bien-aimé, je passe au rôle de la femme. La femme doit être une femme soumise. Doit être une femme soumise. Donc, la soumission, il y a un homme qui m'a posé une question. Je vais te répondre, papa. Qu'est-ce que c'est que la soumission? Alors, la soumission, c'est avoir une mission à accomplir auprès de cet homme. C'est-à-dire, même si l'homme est un homme dur, sévère, je dois l'aider à changer. Je dois l'aider à changer. Je dois être soumise. Moi, je dis la soumission pour moi, c'est accomplir une mission auprès de son mari. Comme je vous ai dit en amont, que mon mari buvait beaucoup, mais par ma prière, par ma patience aussi, et par ma douceur, Dieu a fait en sorte qu'il ne boive plus jamais de l'alcool. Donc, la soumission, comme ce bien-aimé m'a posé comme question, maman, que je fasse tout pour elle, même si elle n'est pas soumise envers moi.
Bien-aimé, tu peux aider ta femme à être soumise. Au travers de tout ce que j'ai dit tout à l'heure, de ton comportement, tu peux l'aider à être soumise. En étant patient envers elle, en étant très patient envers elle, en manifestant de l'amour envers elle, en manifestant de la douceur envers elle, tu peux l'aider à être soumise. Parce que l'homme est le responsable de la femme. L'homme est un modèle pour la femme. Bien-aimé, il y a des femmes, au début, elles étaient très soumises, elles étaient très gentilles, elles faisaient tout. Mais à cause du comportement de l'homme, la femme a changé. Donc, toi, homme, tu as un grand rôle à jouer auprès de ta femme pour qu'elle soit soumise, pour qu'elle te soit soumise. La soumission ne résulte pas que tu es là pour la commander. Non. La soumission, c'est une attitude. La soumission fait partie de l'amour. Quand la femme t'aime, la femme t'est facilement soumise. Quand tu lui apportes ce dont elle a besoin, ce dont elle demande, elle t'est facilement soumise. Qu'est-ce que la femme demande? La femme demande aussi le respect. La femme demande de l'amour. C'est très important. Quand tu l'aimes et que la femme ressent cet amour venant de toi, la femme est facilement soumise. Parce que la soumission, c'est une attitude. La femme va t'obéir facilement. C'est très important aussi. L'homme doit savoir. Dieu a placé l'homme dans le jardin d'Éden pour qu'il soit responsable de sa femme. Donc l'homme doit savoir, pour que la femme lui soit soumise, il doit manifester aussi de l'amour envers elle. C'est très important, bien-aimé. Très important. Parce que celui qui trouve une femme trouve le bonheur, comme Proverbe 18, verset 22 nous dit. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Parce que c'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. La femme doit bâtir aussi son couple dans la sagesse et dans l'intelligence. Une femme sage bâtit sa maison. Proverbe 12, verset 4. Elle doit être une femme vertueuse. Elle doit être la couronne de son mari. Et comme Proverbe 31, verset 12 nous dit, tous les jours, elle doit faire du bien à son mari. Bien aimé, j'ai tellement de choses à dire sur les couples. J'ai tellement de choses, mais le temps nous est imparti. Ma soeur Monica m'a donné que 1 heure, ce qui est normal. Mais la femme doit faire du bien aussi à son mari. Bien aimé, elle doit avoir de bonnes qualités et bien se comporter. C'est très important, bien aimé. L'homme ou la femme doit apporter un plus. L'homme doit apporter un plus dans la vie de sa femme et la femme doit apporter un plus dans la vie de son mari. C'est très important dans un couple. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire pour ce soir. J'ai d'autres points. Il y en a même d'autres que je n'ai pas pu soulever, aborder, tellement nous courons derrière le temps. Mais vraiment que Dieu vous bénisse, vous qui avez suivi ce moment, cet enseignement. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse abondamment ma soeur Monica qui m'a invité. Et j'espère que la prochaine fois, ça sera des questions et par la grâce de Dieu, vous aurez des questions à poser. Par la grâce de Dieu, je pourrai répondre à toutes vos questions. Vraiment, merci, merci beaucoup. Que Dieu nous bénisse et que vraiment, vous qui passez des difficultés dans votre couple, que le Seigneur vous touche. Que le Seigneur répare, le réparateur, le restaurateur qui restaure les couples ce soir. Que le Seigneur puisse vous réconcilier. Bien-aimés, au travers de ces quelques points que j'ai pu citer, que le Seigneur vous touche encore ce soir. Bien-aimés, j'aimerais prier. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père éternel, Yahweh, je te dis merci pour ce moment, ô Dieu.
Je te dis merci parce que tu avais déjà prédestiné ce moment depuis les temps anciens. Je te dis merci, Père éternel, parce que ce soir, oh, je te prie de toucher un couple qui passe par des moments difficiles. Je te prie de toucher un couple qui est au bord de la séparation. Je te prie de toucher un couple qui est au bord du divorce. C'est encore possible avec toi, Jésus. Éternel Dieu Tout-Puissant, Papa, manifeste-toi dans un couple ce soir. Restaure, oh Dieu Tout-Puissant, Jésus-Christ de Nazareth. Restaure un couple ce soir, Père éternel. Restaure un foyer ce soir, Père éternel. Restaure une famille ce soir, Père éternel, pour la seule gloire de ton nom, Yahweh. Oh Seigneur, sois glorifié, éternel Dieu Tout-Puissant. Sois magnifié, sois exalté pour tout ce que tu as accompli, éternel Dieu. Seigneur Jésus, tu es merveilleux. Moi, je crois au possible. Alléluia. Rien n'est impossible à toi. Alléluia. Et la Bible nous dit que lorsque nous tournons nos regards vers toi, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre point de honte. Seigneur, enlève la honte dans un couple, Seigneur. Restaure un couple, Seigneur, pour la seule gloire de ton nom. Alléluia. Toi qui as institué le mariage, toi qui es l'auteur du mariage, toi qui veux que le mariage soit honoré de tous, Seigneur Jésus-Christ, manifeste-toi ce soir. Touche un couple, Seigneur. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Au nom puissant de Jésus, nous disons Amen. Que Dieu soit loué, que Dieu soit loué. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Merci, merci. Bonne soirée, bonne nuit. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et nous nous retrouverons la prochaine fois par la grâce de Dieu. Merci à vous. Merci. Comment on fait?